Plongeons directement dans le premier pas pour démarrer votre régime cétogène. Comprendre ce qu'est réellement le régime cétogène. Le régime keto est un régime alimentaire très pauvre en glucides et riche en graisses. Donc l'objectif ici est de pousser votre corps à un état appelé cétose où il brûle des graisses plutôt que des glucides pour produire de l'énergie. Lorsque vous consommez des glucides, votre corps les transforme en glucose qui est utilisé comme principale source d'énergie. Cependant, en réduisant considérablement votre apport en glucides à environ 20 à 50 grammes par jour, vous forcez votre corps à puiser dans ses réserves de graisse. Cela, finalement, engendre la production de cétone dans le foie, fournissant ainsi une alternative énergétique. C'est un processus puissant qui non seulement favorise la perte de poids, mais améliore également la clarté mentale, augmente l'énergie et réduit les fringales. Pour faciliter cette transition, il est crucial d'intégrer des graisses saines qui constitueront la majeure partie de votre apport calorique. Cela inclut des avocats, des noix, des huiles d'olive et de coco, bien sûr, ainsi que des produits laitiers riches en matières grasses. Avoir un plan de repas keto personnalisé peut vraiment vous aider à rester sur la bonne voie car il vous fournira des directives claires sur ce qu'il faut manger. Donc cliquez sur le lien, vous en trouverez un dans la description pour obtenir votre plan personnalisé conçu spécifiquement pour vous et pour vos besoins. La deuxième étape pour commencer le régime cétogène est de préparer votre esprit. Avant de plonger dans un nouveau régime, il est crucial d'être mentalement prêt. Prenez un moment pour réfléchir à vos motivations. Pourquoi vous voulez, par exemple, adopter le régime cétogène? Est-ce pour perdre du poids, améliorer votre santé métabolique ou simplement pour vous sentir mieux dans votre peau? Écrivez vos objectifs de perte de poids et vos motivations sur une feuille et gardez-les visibles, que ce soit sur votre réfrigérateur ou votre bureau. Une fois que vous avez clarifié vos raisons, entourez-vous de personnes positives qui soutiennent votre démarche, que ce soit des amis, de la famille ou des groupes en ligne. Le soutien social peut faire une grande différence. Participez à des forums ou des groupes sur les réseaux sociaux qui se concentrent justement sur le régime cétogène. En parlant de soutien, je vous encourage à rejoindre notre communauté dans le lien en description. C'est un excellent moyen de partager vos expériences, poser des questions et recevoir des encouragements pendant votre parcours. Troisième étape, nettoyez vos placards. Pour réussir sur le régime cétogène, il est essentiel de vous débarrasser des aliments riches en glucides qui pourraient vous tenter. Faites le tri dans votre cuisine et retirez tous les aliments transformés, les sucreries et les snacks riches en glucides par exemple. Pensez à ce que vous allez consommer pendant les prochaines semaines et assurez-vous que vos choix alimentaires soient cohérents avec vos nouveaux objectifs. Remplissez vos placards de produits cétogènes comme par exemple des noix, des graines, des huiles saines, des viandes non transformées et des produits laitiers riches en matières grasses. Pensez également à inclure des épices et des herbes pour rehausser le goût de vos plats, comme par exemple le curcuma, le cumin et l'ail en poudre. Préparer un environnement propice à votre succès alimentaire est fondamental car cela réduira la tentation de revenir aux vieilles habitudes. Si vous avez besoin d'aide pour faire ces choix, assurez-vous de consulter notre plan de repas keto en cliquant sur le lien en description. Passons maintenant à la quatrième étape, apprendre à compter vos macros. Cela peut sembler un peu intimidant au début, mais c'est essentiel pour rester en cétose. Les macronutriments sont les graisses, les protéines et les glucides. Et vous devez équilibrer ces éléments correctement. Un bon ratio pour le régime cétogène est généralement de 70 à 75% de graisse, 20 à 25% de protéines et seulement 5 à 10% de glucides. Pour vous aider à suivre cela, commencez par télécharger une application de suivi des aliments comme MyFitnessPal ou Chronometer. Si je vous trouve quelque chose d'intéressant, je vous le mettrai également dans le lien. Ces applications vous permettent de scanner les codes barres des aliments et de garder une trace de votre apport nutritionnel.
Cela peut sembler compliqué au début, mais avec le temps, cela deviendra une seconde nature. Cela vous donnera une meilleure idée de ce que vous mangez réellement et vous aidera à ajuster vos repas en conséquence. Si vous avez besoin d'aide pour atteindre ces ratios, consultez notre plan de repas personnalisé dans le lien ci-dessous. Il est justement conçu pour vous aider à naviguer dans ce nouveau monde et à faire des choix éclairés. La 5e étape est d'établir un plan de repas. Un plan bien structuré peut faire toute la différence dans votre parcours cétogène. Prenez le temps de planifier vos repas pour la semaine en choisissant des recettes keto simples et délicieuses. Assurez-vous de varier vos repas pour éviter la monotonie, ce qui peut entraîner des envies de glucides. Incluez des petits déjeuners riches en graisse comme les œufs brouillés, avec de l'avocat par exemple, des smoothies au baies, avec du lait de coco et des muffins à base d'amandes. Pour les déjeuners, optez pour des salades garnies d'huile d'olive, de poulet grillé ou de saumon fumé, accompagnées de légumes verts. Pour les dîners, préparez des viandes grillées avec des légumes à faible teneur en glucides, comme par exemple le brocoli ou le chou-fleur rôti. Pensez également à prévoir des collations comme des noix ou des barres de chocolat noir. N'oubliez pas de vous amuser avec des recettes variées et d'explorer de nouvelles cuisines. Si vous manquez d'idées, notre plan de repas personnalisé peut vous fournir une multitude de recettes adaptées à vos goûts. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. 6e étape, faire les courses. Préparez une liste de courses avant d'aller au magasin. Assurez-vous de ne pas être distrait par les aliments non cétogènes. Gardez-vous à l'écart des allées qui regorgent de produits transformés et riches en glucides. Concentrez-vous sur les aliments entiers et non transformés. Les viandes comme le poulet, le bœuf, le porc et le poisson gras comme le saumon doivent être vos priorités. Choisissez également des légumes à faible teneur en glucides comme les épinards, le chou-fleur et les courgettes. Pour les produits laitiers, optez pour des versions riches en matières grasses comme la crème épaisse et le fromage. Pensez aussi à acheter des collations keto comme des noix, des olives ou du chocolat noir à haute teneur en cacao. Une bonne stratégie consiste justement à faire vos courses dans les zones extérieures du magasin où se trouvent généralement les produits frais. Si vous avez besoin de recommandations, vérifiez notre plan de repas en lien de description. La 7e étape consiste à adapter vos recettes préférées. Vous n'avez pas à renoncer à vos plats préférés dans le régime cétogène. Il existe de nombreuses façons de transformer des recettes riches en glucides en version keto-friendly. Par exemple, au lieu de pâtes traditionnelles, essayez des nouilles de courgettes ou de konjac par exemple. Remplacez les pommes de terre par des purées de chou-fleur. Il existe aussi des alternatives aux sauces sucrées, souvent chargées de glucides comme le ketchup ou la sauce barbecue. Essayez de les remplacer par de la mayonnaise à l'huile d'olive ou de la moutarde par exemple. Cherchez des recettes en ligne pour vous inspirer et n'hésitez pas à expérimenter avec justement les ingrédients. Cela vous aidera à rester engagé et à apprécier votre alimentation tout en respectant vos objectifs. N'oubliez pas de tester de nouvelles recettes et si vous cherchez des idées, consultez notre plan de repas personnalisé. Vous y trouverez justement des recettes adaptées à vos besoins et à vos goûts. 8e étape, suivre vos progrès. Gardez un journal de bord de votre alimentation et de votre activité physique. Cela peut vous aider à rester motivé et à identifier ce qui fonctionne pour vous. Notez vos changements de poids, vos niveaux d'énergie et même votre état d'esprit. Vous pourriez découvrir des tendances dans ce qui vous aide à rester sur la bonne voie. Pensez également à prendre des photos de vous-même à intervalles réguliers. Cela peut être un excellent moyen de voir vos progrès visuellement. Et rappelez-vous, chaque petite victoire compte. Que vous perdiez du poids, que vous vous sentiez plus énergique ou que vous preniez simplement plaisir à cuisiner, tout cela fait partie de votre parcours. Si vous souhaitez partager vos progrès ou poser des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté dans le lien ci-dessous. 9e étape, écoutez votre corps. Le régime cétogène peut entraîner des changements dans votre corps et il est important d'être à l'écoute de ces signaux. Parfois, vous pourriez ressentir des symptômes de la grippe cétogène lorsque vous commencez, tels que des
maux de tête, de la fatigue ou des nausées. Cela est souvent temporaire et peut être atténué par une bonne hydratation et un apport adéquat en électrolytes. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau et envisagez de prendre des suppléments de sodium, de potassium et de magnésium pour compenser les pertes dues à la réduction des glucides. Si vous ressentez des douleurs ou des signes inhabituels, ne les ignorez pas et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Écoutez votre corps et ajustez votre plan alimentaire en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour vous. Enfin, la 10e et dernière étape est de rester motivé et célébrer vos succès. Prenez le temps de reconnaître vos efforts et vos progrès. Que vous ayez perdu du poids, que vous ayez trouvé de nouvelles recettes que vous adorez ou que vous vous soyez senti plus énergique, chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Créez un tableau de vision ou un carnet de réussite où vous pouvez documenter vos objectifs et vos réalisations. Gardez à l'esprit que le voyage cétogène est un marathon, pas un sprint. Des hauts et des bas sont normaux et il est essentiel de rester engagé et de continuer à avancer. Rejoignez des groupes de soutien en ligne ou des communautés de personnes partageant les mêmes idées pour vous encourager mutuellement. Vous pouvez rejoindre mon nouveau groupe que je viens de mettre en description. Si vous êtes à la recherche d'une communauté d'entraide, bien sûr, ne manquez pas de cliquer sur le lien de description pour vous joindre à nous. C'est un tout nouveau groupe, donc voilà, bienvenue à vous. Voilà, c'était les 10 étapes pour commencer le régime cétogène facilement et sainement. J'espère que ces conseils vous aideront à naviguer dans cette transition. N'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour un plan de repas personnalisé qui peut vraiment vous guider. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la santé et la nutrition.